stade du Heysel dans une ambiance de ferveur extraordinaire. Nous allons vivre ensemble pour la 16e fois une finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe qui oppose à Bruxelles sur le Heysel Anderlecht. D'où cette ferveur du public bruxellois qui envahit vraiment le stade du Heysel. Il y a en tout cas 50 000 spectateurs et des spectateurs qui sont bruyants, vous le devinez, sans peine. Finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe qui oppose le Sporting d'Anderlecht à West Ham, l'équipe de Londres. Le trio des arbitres est composé de M. Robert Wurtz, assisté de M. Frosiel et Verbeek, tous trois français. On a couru toute la journée à la recherche des équipes définitives. Il y avait beaucoup de bruit, bien sûr, beaucoup de guerre des nerfs qui couraient autour de cette formation définitive. Et l'on sait maintenant que Anderlecht doit se passer de son capitaine Van Dendal, dont la rentrée n'a pas été très convaincante vendredi dernier en championnat contre la Louvière, où Anderlecht a fait match nul 1-1. Anderlecht qui est 4e de son championnat. Il reste 2 journées, mais Anderlecht est à 6 points du leader brugeois, champion de Belgique. Donc le Anderlecht n'a plus le titre belge à aller chercher. La coupe, il lui faudra rencontrer Brugeois en demi-finale de la coupe. Mais avant tout cela, il y a ce soir cette finale de la Coupe d'Europe. Pour West Ham, l'équipe doit se passer de son avant-centre Alan Taylor, blessé. La formation des équipes, vous l'avez vu apparaître, la voici. Le gardien Reuter, hollandais d'origine. Le 2, c'est Lom. Le 3, Broos. Le 4, Van Beems. Et le 5, Thyssen, qui était incertain jusqu'au dernier moment. Il a eu une infiltration, une piqûre dans la cheville pour pouvoir tenir ce match. Van der Elst, Cook, Dox au milieu du terrain. En avant, une ligne entièrement hollandaise avec Ressel, Hahn et le terrible Rensenbrink. Rensenbrink qui, dans le match Hollande-Belgique, a marqué 3 buts, 5-0 il n'y a pas longtemps à Rotterdam. On vient de voir passer ici le joueur de West Ham, Taylor, Tommy Taylor, c'est l'arrière libre de l'équipe. Pour une équipe de West Ham avec T dans les buts. En défense, Coleman, le numéro 2, Pons, le capitaine numéro 4, Tommy Taylor, l'arrière libre, Lampard, le numéro 3. En ligne intermédiaire, le 7, Holland, 3 Hollandais dans l'équipe belge, mais un qui se nomme Holland dans l'équipe de West Ham, Paddon, numéro 8, McDowell, numéro 6, en attaque, Robson, numéro 11, Jennings, donc préféré à Alan Taylor, Jennings, numéro 9, et le marqueur patenté Brooking, numéro 10. On attend beaucoup de ce match, tandis que l'on voit encore M. Bourse, que vous remarquerez sur le terrain beaucoup parce qu'il est toujours à la pointe de l'action. C'est un redoutable marathonien, un très bon coureur, et il a une très bonne santé. Et puis alors, il reste à préciser que West Ham joue dans sa tenue habituelle, c'est-à-dire un maillot grenat, bleu blanche et des parements bleu ciel, de droite à gauche contre Anderlecht, qui joue de gauche à droite, bien sûr. Tout est prêt pour un match que l'on attend palpitant. C'est une finale qui promet parce que les deux équipes ne jouent pas avec un système défensif très poussé. Les deux équipes sont assez coutumières du fait de jouer à 100 à l'heure. On va voir ce que tout cela promet. Première balle pour les Belges par l'homme. L'homme que voici. Petite temporisation. Et balle au capitaine Van Beems. On n'a pas encore passé le milieu du terrain. La balle est en jeu depuis plus de 30 secondes. Et voici la ligne médiane franchie. Montée de Hahn. Hahn n'est pas en avançant de type. Il y a 2 avant de pointe dans l'équipe d'Anderlecht, Rensenbrink et Ressel. Ressel que voici. 2 hommes en pointe et d'immenses couleurs dans lesquelles se précipitent tous les autres partenaires. Première faute contre Robson. Et M. Bourse qui vient un peu calmer. Ressel pas du tout content de cette faute de Robson. Premier coup franc, Ressel
renvoi de Bonds. Balle curieusement remise en jeu par l'homme. Et puis alors le premier dégagement, la première balle touchée par D. Lampard. Lampard. Et un dégagement de Broz. Deux équipes dynamiques en tout cas. Et faute au profit des Belges. En replant Van Pim, qui ne joue pas toujours arrière libre. C'est Van den Dael, le capitaine traditionnel d'Anderlecht, qui occupe ce poste. C'est une solution qui est restée à l'entraîneur Kroon, un Hollandais lui aussi. Interception de Robson et faute cette fois-ci de Van der Elst sur Robson. Brooking, Bonds, Jennings. C'est McDowell qui est lancé en profondeur. Balle britannique, balle londonienne. La soirée est chaude, agréable pour un spectacle de football que l'on attend grand. Puissions-nous ne pas être déçus. Et il est trop tôt pour en parler. Une occasion terrible offerte à Robson. Balle en direction de Jennings. Et puis contre-attaque par Ressel. Ressel Han. Très bien donné en profondeur cette balle. Balle perdue par Rensenbrink. Et puis passant en très sage. Sage de la part de la défense londonienne. Vous entendez ce qu'elle attire comme ire de la part du public. Passe ratée par Holland. En profondeur pour Rensenbrink. Bonne intervention de Bonds. Tommy Taylor. Bonds à nouveau. Bonds à nouveau et sur sa gauche, c'est Padon qui s'est bien démarqué. Sur le centre de Padon. Balle touchée du bout du pied par Robson. Vous voyez, ce sont à chaque fois d'autres avants qui se précipitent dans les ouvertures laissées. Les deux équipes jouent avec deux avants de pointe. Brooking. McDowell. Pied un peu en avant, l'arbitre laisse jouer. Et puis c'est le premier coup de coin de la partie. Premier coup de coin en faveur de West Ham. Padon va tirer ce premier coup de coin de la 5e minute. C'est rapidement fait, corner court, Brooking sur le centre de Brooking, rien de fait. Et on retourne dans l'angle droit du terrain pour un second coup de coin, un second corner. Cette fois, bonne sortie de Reuter. Faute de Coleman, l'arbitre laisse jouer. Non, il a été sifflé la faute contre Coleman. Tout le monde pose la question aujourd'hui à Bruxelles, est-ce que Anderlecht serait la première équipe belge à gagner une Coupe d'Europe de football? C'est ce que souhaite ici Bruxelles, dont tout le cœur vibre autour de ce qui se passe sur l'ice. Un essai de débordement de Dox. Dox qui est très solide. Balle remise à nouveau par Thiessen sur le centre de Dox. Un seul homme en pointe, c'est Rensenbrink. Une curiosité dans cette équipe d'Anderlecht,
n'est pas seulement sa ligne d'attaque entièrement hollandaise, c'est surtout le fait que Hahn occupe un poste d'avant-centre en retrait. Lui qui avait été libéraux de l'équipe de Hollande en 74 lors de la Coupe du Monde. Bon redoublement de balle entre Jennings et Robson. Et puis faute de l'homme. L'homme tout jeune. 20 ans, le plus jeune de l'équipe apparemment. Sur le centre de Robson. Montée maintenant de McDowell. Padden. Tommy Taylor. Et puis un hors-jeu. Hors-jeu bien sûr de Robson. Bras levé de M. Vaux pour montrer qu'il s'agit d'un coup franc. Il indique l'endroit du coup franc. Et les cœurs du Heysel n'ont pas attendu le début du match pour retentir. Il y a beaucoup d'excitation, beaucoup de foi aussi de la part des Bruxellois qui espèrent beaucoup pour leur équipe. Toujours 1-0 après 7 minutes 30 de jeu. Et faute de Tommy Taylor. Rensenbrink est vers le coup franc avec à côté de lui Dox et Hahn. Rensenbrink prépare quelque chose et puis tire à distance. De Cook sans beaucoup d'effet pour le gardien D. La tendance, bien sûr, Anderlecht est favori parce qu'il joue non pas chez lui, son terrain c'est celui du Parc Astrid, à quelques centaines de mètres d'ici, et il joue dans sa ville. C'est la troisième fois du reste une finale de la Coupe d'Europe se dispute dans la ville d'une équipe intéressée. Il y a eu une finale de Real Madrid en 57, il y a eu une finale d'Inter de Milan à Milan contre Benfica en 65, et puis West Ham avait joué à Londres en 65. West Ham que l'on retrouve ici, West Ham qui en 65 alignait Moore, aligné Hurst, aligné Peters. C'est un autre West Ham que l'on retrouve ici, un West Ham qui est 17e de son championnat, mais cela ne veut rien dire. On sait l'opiniâtreté des Anglais et puis surtout cette facilité qu'ils ont pour un événement de se surpasser. Pour l'instant, West Ham en est à 3 corners à 0. « 9 minutes de jeu à Heysel, 0-0. Il a pris tout son temps, Brooking. Et puis c'est une faute contre Jennings qui a gêné le gardien, Reuter. Reuter en gros plan. Lampard. Je crois que c'est le seul barbu de l'équipe de West Ham. Montée de Padden. Retour à Padden. Mal donné. Et puis contre-attaque emmenée par Ressel. Ressel poursuivi par Bonds. Ressel passe. Il a laissé Bonds sur le carreau. Bonne sortie du gardien Day, juste devant les pieds de Rensenbrink. Et contre-attaque des Londoniens. Balle perdue par Padden. Le capitaine Van Beems. Lampard. Robson. Balle pour West Ham. Mise en jeu par Lampard. Tommy Taylor. Bon. Les cœurs sont entièrement pour Anderlecht. Les 8 ou 9 000 supporters londoniens qui ont quand même fait le déplacement de Bruxelles sont étouffés par cette masse de Belges. On ne les remarque pas beaucoup. Ils sont du reste très encadrés. Il y a même une centaine de policiers venus d'Angleterre pour les encadrer, pour les surveiller un peu. À Bruxelles, on n'a pas du tout envie de recommencer la sinistre plaisanterie des supporters de Leeds de l'an dernier
pour la finale des champions. Ça, c'est la finale des vainqueurs de coupe. Il n'y a pas tellement de temps mort pour qu'on puisse vous rappeler qui les deux équipes avaient battu pour aller en finale. Ce n'est pas le but de l'exercice aujourd'hui. L'ouverture de l'homme a été neutralisée. Et puis sur la gauche se démarque Rodson. Et c'est une faute. C'est une faute très nette de Cook. S'en va en boitant. Trevor Brooking s'est relevé à son tour. Il a mis un peu plus de temps et il semble bien que Cook est davantage touché. Il a visiblement très mal à la cheville gauche, Cook. 13e minute. Mauvaise 13e minute pour Cook. Sur la droite, on voit Rensenbrink. Et puis maintenant, l'arbitre, M. Wurtz, Robert Wurtz, qui est venu aussi voir ce qui se passe avec Cook. Personne ne bouge sur le banc des remplaçants hollandais. Des remplaçants qui sont Andersen, De Groot et Vercouteren. Espérons pour Cook qu'il n'ait pas cédé sa place vraisemblablement à Vercouteren, qui est un homme du milieu du terrain lui aussi. On voit maintenant de dos Ressel, l'ailier droit. Cook, très applaudi, s'en va en boitant quand même très bas. C'est pas très bon signe. Oh là là. Il ne doit pas pouvoir arriver à poursuivre le match, Cook. Lampard, trop long. Il ne faudra pas oublier à la fin de la mi-temps qu'il y aura 1 minute d'interruption pour l'accident de Cook de la 13e minute. Ambiance formidable au pied de l'Atomium qui nous rappelle l'exposition universelle de 58 sauf erreur. Et sur le terrain, il y a pas mal de choses à voir. Pas encore de but, mais pas mal de petites merveilles techniques dans le contrôle de balle. Pas de problème pour aucune de ces deux équipes. Très méritant. Lampard. Tommy Taylor. Bonds. Bon, le prénom n'est pas James, bien sûr. Bon, s'appelle Billy, c'est le capitaine donc, qui continue maintenant à pousser l'attaque. Et puis Brooking s'en mêle. Dox et Bonds va remettre en jeu. Donc il préfère que ce soit McDowell. Tommy Taylor. Taylor qui n'est pas du tout frère avec Alan Taylor qui aurait dû jouer à l'avant-centre. Jennings, très déporté Jennings, balle touchée par l'homme. Padden. Et il a hésité à sortir, le gardien Reuter, ça pouvait être dangereux ce coup de tête de Holland. Avec quand même 4 joueur de West Ham dans les 16 mètres et sous le nez carrément de Reuter. Un peu tardé, tout ça se passait sur la ligne des 5 mètres. Il avait terriblement confiance en ses défenseurs. Amusante touche par Padden. Remise en jeu par Ressel. Ressel encore. Lampard. Un petit pont. Et puis la sécurité d'abord de Padden à son gardien. Et relance par Bonds. Par Taylor, pardon.
Où on est Doc, où on est Cook plutôt, qui a été touché tout à l'heure. Attention, c'est Renzenbrink qui s'est fait piquer cette balle. Et là, on ne siffle pas trop, la passe en retrait au gardien d'Anderlecht, on sait que c'est l'habitude. Faute de Coleman. Coleman qui est confié à la surveillance de Renzenbrink, qui s'en sort bien pour l'instant. Voici toujours Cook. Intervention de Robson, que revoici à l'aile gauche. Attention, il va très vite Robson. Et c'est une simple touche. Pas de faute sifflée contre Van Beems. Touche pour Anderlecht. L'homme. Toujours l'homme. Van Beems. Mauvaise la passe de Van Beems. Montée de Bonds. Et il tente sa chance. C'est McDowell qui lui succède. Oh là! Oh, c'était joli! Une transversale sur le shoot de Brooking. Brooking qui a déjà marqué 2 buts pour qualifier son équipe en finale. Une transversale. Et ce n'est pas terminé pour West Ham. Intervention néanmoins de Dox. Et puis alors la contre-attaque est sévère de la part d'Anderlecht par Van der Elst. Anderlecht a bien vu Ressel tout seul sur la droite. Ressel sur le centre, on cherche la tête de Renzenbrink. Dox sur le centre de Dox. Hahn. On tarde un peu trop. Hahn encore. Cook. Oh, qui n'arrive pas à donner ses balles. Il ne va pas tarder à sortir vraisemblablement. Il est devenu assez inopérant, Cook. Un peu tout seul à la pointe Jennings. Bien joué de la part de Renzenbrink. En profondeur pour Hahn. Tentative avortée et nous en sommes maintenant à la 19e minute. Nous entamons la 20e minute. 0-0 entre West Ham qui attaque, Anderlecht qui se défend. Anderlecht maillot blanc, culotte violette. Sur la gauche Lampard. Vous voyez que tout le monde monte à l'assaut à l'approche des 16 mètres et ce tir de Lampard était plus dangereux qu'il n'y paraissait. Tommy Taylor. Bon. Balle perdue par Bonds. Ressel l'a bien récupéré. On redonne en profondeur pour Ressel. Remporte la passe D, n'a pas de problème et relance par Lampard. À côté de lui, Brooking qui bouge vraiment beaucoup, qui se déplace de gauche à droite pour créer des possibilités à ses partenaires. Bonne intervention de l'homme. Hahn. Il a changé d'aile Ressel, on le retrouve à l'aile gauche. Et puis Cook va continuer à se soigner le long de la touche. Sa cheville gauche est bandée et puis l'entraîneur Hans Kroon, un Hollandais lui aussi, vient au renseignement savoir s'il doit changer ou pas Cook. Pour l'instant Cook est en train de remettre sa chaussure. Pendant ce temps ses partenaires tardent un peu, perdent du temps. Van Beems. Cette déviation de Brosse, c'était bien réussi. Dox. Renzenbrink entre dans les 16 mètres maintenant pour essayer de récupérer ce centre de Ressel. Rien de fait. Toujours 0-0. 21 minutes sont passées.
Robson. Lampard. Jennings. Petit pont. Tout ça est des petits jeux. On retrouve Jennings. Et c'est juste, M. Wurtz a parfaitement raison. C'est juste, mais plus en retrait s'il vous plaît. L'homme. Van Bims qui laisse à Reuter. Un tir de Lampard. Et puis un essai de Brooking sur la transversale. C'est-à-dire deux actions plus dangereuses, nettement pour West Ham. Après 22 minutes de jeu, mais regardez Rensenbrink, qu'il est capable de faire une balle au pied. Encore Rensenbrink. Et à la fin, Taylor qui a pu pallier les défaillances de trois de ses partenaires. C'est d'éclair comme ça que Rensenbrink se contente souvent. Coleman. Taylor. Robson. Lampard. On fait tout repartir depuis le centre et depuis Bonds. Holland. Holland se fait penser pas. Elle était une faute sur Rensenbrink. Va-t-il y avoir un avertissement à Holland? M. Wurtz l'appelle et le met en garde. C'était Holland. Holland que voici frisé comme un mouton. On n'ose pas trop vitupérer ou le blâmer, Holland, d'avoir fait ça, parce que Rensenbrink qui part, c'est un danger certain. Toujours 0-0, McDowell. Intervention de Brose. Dox. Et vous voyez, maintenant on le reconnaît beaucoup mieux qu'encore qu'avant, coup, avec la cheville gauche bandée. On ne va pas trop lui redonner la balle. Han. Van Bims, le capitaine. Tout le monde est dans la zone de défense de West Ham. Ressel. Sur le centre de Ressel. Dangereux de laisser cette balle traîner. Pas de faute. Non, 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 non. Dégagement de Coleman. Tentative de fuite du seul Anglais pour l'instant en pointe. C'est Jennings. Cook s'en sort mieux que tout à l'heure avec sa cheville bandée maintenant. Il a l'air un peu plus à l'aise. Montée de Van Bims. Il a trop poussé sa balle. Et puis un tackling glissé. Relance par Robson. Vous voyez, on prépare des couloirs libres dans lesquels s'enfilent les joueurs venus de loin. Lampard. Le rythme est un petit peu ralenti. Qui est en avant. L'homme est solide et il voit bien le jeu. Tox. En profondeur, c'était pour Ressel. Très mobile dans ses 16 mètres, le gardien T. Tommy Taylor, Coleman. On passe très vite, il y a déjà 25 minutes de jeu. Un jeu très alerte, plaisant pour l'instant. Avec des U2 qui sont redoutables dans un angle très fermé. L'essai de Jennings.
Une médiane franchie, Cook, Hahn. On porte un tout petit peu plus la balle de la part de Van der Elst et on fait tout repartir depuis Thyssen, latéral gauche. On appuie Cook. Et on ne cherche pas en profondeur, on cherche à s'appuyer, à avancer avec prudence. L'étincelle du début est en train de s'éteindre. On joue en résonnant en ce moment. Moins d'engagement. Peut-être un premier essoufflement et peut-être que Anderlecht surtout cherche son deuxième souffle. Après 27 minutes de jeu, toujours 0-0. Vous le savez, pour la première fois, c'est une finale dont le sort total sera connu ce soir. S'il devait y avoir un match nul, ce serait 2 prolongations de 15 minutes. Et puis les tirs penalty. Pas de finale à rejouer pour la première fois cette année dans la Coupe des vainqueurs de Coupe. Bon. Brooking. Et là, il a bien fait de se détendre sur le coup de tête de Jennings. Un coup de tête insidieux. Coup de tête en arrière dans le fond. Et puis un quatrième coup de coin. Parce que le gardien Reuter a bien fait de se détendre. La balle arrivait juste à entrer dans ses buts. Quatrième coup de coin pour West Ham. Montée de Coleman. Pas de hors-jeu, non. Oh là, et le premier but. Le premier but marqué par Holland sur une faute de défense d'Anderlecht. Holland à la 29e minute. Sur la montrée, on revoit cette action. C'est le centre de Coleman. On se détend. Un coup de tête qui n'a l'air de rien. Et c'est effectivement Holland qui a très bien suivi cette action. Et bien voilà qui va donner encore plus de piment à cette finale. Vous pensez 50 000 spectateurs qui reçoivent ce but de Holland comme une douche froide, mais qui ne vont pas tarder à réagir, tandis qu'alors tout le bloc qui s'appelle O, le bloc où il y a à peu près 9000 spectateurs londoniens, alors ce coin-là du terrain exulte. 1-0 donc après 29 minutes de jeu. Coup de tête de Bonds et puis Holland qui a très bien suivi en glissant cette balle sous le ventre de Reuter. 1-0 pour West Ham. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette passe curieuse en retrait? Il y a de l'affolement de la part de Brosse qui a voulu servir son gardien. Il y avait à la pointe du combat, toujours très attentif, il y avait Jennings. Ça a failli de très peu enregistrer un deuxième but. Quelqu'un se prépare, un joueur se prépare pour Anderlecht, ce sera sans doute pour remplacer Cook. On va voir comment Anderlecht réagit. Ressel. Voilà un but qui va donner confiance à cette équipe de West Ham qui est arrivée un peu désemparée, disant on doit jouer à Bruxelles sur terrain adverse en somme. Et ce qui n'allait pas non plus pour West Ham, c'est que sa place de 17e ne traduisait pas une terrible santé de la part de l'équipe entraînée par Ron Greenwood et par l'entraîneur Liao. Minutes et ça nous étonnerait que West Ham
couche sur ce tout petit but d'avance pendant que se prépare le long de la ligne de touche Vercauteren. Le voici Vercauteren. Vous voyez, genou gauche bandé. Il n'y a pas beaucoup de ressources pour l'entraîneur Hans Krohn. Au milieu du terrain, c'est Vercauteren qui va remplacer Doc après 32-33 minutes de jeu. Pour l'instant, on en est à la 32e minute. 1-0 pour West Ham sur le but de Holland. Montée de McDowell sur le centre de McDowell. Eh bien, rien sur le centre de McDowell. Contre-attaque d'Anderlecht. Ressel. Attention à cette balle prise par Brooking. Il y a quelques bévues dans la défense d'Anderlecht. Coup de tête à nouveau de Jennings. 1-0 pour West Ham. 34e minute de jeu. Faute pour Anderlecht. Le capitaine Van Beem va vers monsieur Bourg pour lui montrer qu'il y aura un changement. On vérifie les crampons. Vérifie les crampons de Van Cotteren. Ainsi, à la 34e minute, changement, entrée de Van Cotteren pour le malheur chanceux Cook. Il est possible que la blessure de Cook ait créé un malaise dans la défense hollandaise. Attention à ce centre de Ressel. Le voici Ressel. Lampard. Jennings. Interception et puis on joue en retrait. Interception de Broos. Relance par Van Beem. L'homme. Ressel. L'homme. Maintenant qu'il y a un homme frais, il peut se lancer plus carrément à l'attaque. Le voici Vercauteren. Et puis la balle échappe à Ressel qui l'a convoité. Elle reste belge néanmoins. Anne. Et voilà Rensenbrink à l'entrée des 16 mètres. Ressel. Succession de feintes. Et oui, on n'arrive pas à prendre facilement en difficulté Bonds. Et c'est le premier coup de coin qui échoue à Anderlecht après 35 minutes de jeu. 35 minutes de jeu, 1-0 pour West Ham. Succession de ratés dans le dégagement des Londoniens. Montée de Van Beem. Van Beem, Thiessen. Ça se joue un peu moins en mouvement. Bien joué de la part de Vercauteren. Han, un petit tour, Rensenbrink. Vercauteren. Et puis tout se termine dans les pieds de Lampard. L'attaque d'Anderlecht a de la peine d'entrer dans cette défense très attentive de West Ham. Il reste 10 minutes de jeu dans la première mi-temps et on nous annonce maintenant qu'il y a 58 000 spectateurs. 58 000 spectateurs pour cette 16e finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe entre West Ham qui mène 1-0 à Bruxelles contre Anderlecht. West Ham qui est en train de se préparer de nouvelles alertes pour le gardien Reuter. C'était un tir de McDowell qui n'a rien donné. 58 000 spectateurs dans ce stade du Heysel qui peut contenir 62 000. Vous voyez que les caissiers du stade bruxellois peuvent se frotter les mains. Évidemment, quand la date a été prise et que l'on a su que cette finale se passerait
à Bruxelles. On ne savait pas alors à ce moment-là que ce serait Anderlecht en finale contre West Ham. Anderlecht qui est mené 1-0 et Anderlecht qui commet une faute sur McDowell. McDowell va tirer le coup franc. C'est rapidement fait. Centre de Brooking. Plein du pied de Jennings. Une occasion incroyable. Des occasions plus sévères, plus nettes, plus dangereuses, plus franches pour les attaquants londoniens, alors que le gardien lui aussi manque de sang-froid. Il donne la balle dans le dos d'un de ses équipiers. Réaction prompte de Padden. Toujours 1-0 pour West Ham. Vercotteren, mon technicien Vercotteren, essaye de donner en profondeur avec Rensenbrink. Tommy Taylor. Il y a 38 minutes que le match a débuté. Nous n'avons pas encore dit que Tommy Taylor était riche et nous ne le dirons pas. Montée de Coleman. Oh, bien vu pour Brooking. Padden. Et puis on retrouve l'arrière gauche Lampard, dont le pied gauche n'est pas maladroit du tout. Voici le barbu, l'arrière gauche Lampard. Il reste 7 minutes de jeu, 1-0 pour West Ham. Ressel, Rensenbrink redonné à Ressel. En pleine course, il était difficile de lever davantage cette balle pour la centre. Tommy Taylor. Vous voyez comment ça se passe. Personne n'attaque Bonds, alors il profite des espaces libres. Hors jeu de Jennings. On dit de West Ham que ce n'est pas une équipe brillante en déplacement, qu'elle perd le 50% de ses moyens. Ces 50% sont encore très bons puisque l'équipe londonienne mène par 1-0. On retrouve d'un coup et d'un seul la condition physique, cet engagement aussi de la part des Anglais qui est caractéristique. Rensenbrink. Rensenbrink encore, son pied gauche. C'est le meilleur de ses deux pieds, c'est le gauche. Et puis Lampard qui a passé un pied astucieusement juste devant Rensenbrink pour écarter le danger. Attention, faute. Oui, faute de la part de Brose. Padden. Robson. McDowell. Bonds en direction de Brooking. Van Beems. L'homme. Passe téléphonée. Montée de Padden. Hors jeu de Jennings. Il reste 5 minutes dans cette première mi-temps de la 16e finale de la Coupe des vainqueurs de coupe entre West Ham et Anderlecht à Bruxelles. 1-0 pour West Ham. Le but de Holland qui a très bien suivi le coup de tête de Bond sur un centre de Holland. Un but de Holland plus précisément est monté de Lop maintenant. Va-t-on rester sur ce petit 1-0 avant l'heure du thé? C'est ce que ne souhaite pas Anderlecht qui porte quand même l'allure maintenant par Ressel. Ressel. Et puis Han a obtenu un corner, le deuxième en faveur d'Anderlecht contre 4 aux Anglais. On ne tarde pas. Et c'est le débordement de Ressel. Oh, c'est bien donné à Han. Han a attendu. Faute, oui, faute de Bond. Faute de Bond sur Han, c'est clair.
Vous voyez où nous en sommes, c'est-à-dire à la ligne des 6 mètres, des 5 mètres. Alors très déporté, à mi-chemin entre la ligne de touche et la ligne des 16 mètres. Tout petit mur, Rethel. Soit son coup de tête donné, Brosse retourne en défense. Le temps passe et il reste 3 minutes dans cette première mi-temps, toujours 1-0 pour West Ham. Stokes. Thiessen. Brosse. C'est l'homme qui part dans le trou, mais on cherchait à nouveau Rethel. Mauvaise passe, bien joué, Rensenbrink. Rensenbrink, une occasion en or. Et ben alors, pas besoin de vous faire un petit dessin, il faut simplement monter la voie pour dire que tout recommence. On voit, regardez, le sursaut de Rethel et regardez comme il joue bien. Avec Rensenbrink qui attend le retour du gardien, qui calcule tout son temps et qui prend à contre-pied. Rensenbrink 1-1. Voilà qui nous promet une deuxième mi-temps on ne peut plus passionnante. Un partout, vraiment à portée de la mi-temps puisqu'il reste 2 minutes. Rensenbrink égalise 1-1 entre Anderlecht et West Ham. Et bien voilà une égalisation qui a réveillé les spectateurs, c'est le moins qu'on en puisse dire. Et les drapeaux violets et blancs que l'on croyait disparus jusqu'à la fin de la soirée sont à nouveau brandis. Mais attention, tout n'est pas fini dans cette première mi-temps. 1 minute 30 plus les temps déduits pour l'accident de Cook. Une talonnade peu heureuse. Robson face à l'homme, Robson sur le centre d'Hobson, balle touchée par le capitaine Van Beemt. Ce sera le 5e coup de poing en faveur des Anglais. S'énerve un peu dans ses buts le Hollandais Reuter. Dernière minute officielle. Et puis ce coup de poing va être tiré par Brooking, Trevor Brooking. Oh, c'est bien vu pour Lampard. Retour à Brooking, mésentente entre les deux hommes. Il reste officiellement 30 secondes de jeu. Et nous vous rappelons qu'il y a eu l'accident survenu à Cook. Il a fallu le soigner sur le terrain. Monsieur Wurtz, l'arbitre français, pourrait très bien donner 1 minute de prolongation pour cette première mi-temps. 1-1 donc à Bruxelles entre Anderlecht et West Ham. Tommy Taylor et puis les 58 000 spectateurs moins les 8 000 anglais, c'est-à-dire 50 000 spectateurs qui se remettent à encourager Anderlecht et n'y croyaient plus trop à leur équipe bruxelloise. On va attaquer le repos sur ce Lampard est blessé. Vous le voyez au premier plan accroupi au sol. Vous voyez que le réalisateur aussi nous montre que le temps officiel est terminé. On joue les prolongations de jeu. Accident de Cook de tout à l'heure. Brooking aussi à droit au démarrage que pour se démarquer. Et puis c'est la fin de la première mi-temps. 1-1 à Bruxelles entre Anderlecht et West Ham. But de Holland à la 29e minute. Égalisation de Rensenbrink à la 43e. Nous allons vous quitter maintenant afin que vous puissiez, je crois, suivre des reflets de la première étape du Tour de Romandie. À tout à l'heure. C'est Alan Taylor pour l'instant en position d'ailier droit. Et avec West Ham qui attaque de gauche à droite, le score est de 1-1, nous vous le rappelons. But de Holland à la 29e minute et but de Rensenbrink à la 43e. Un partout, Holland. Bonds, le capitaine de West Ham,
Première balle touchée par Alan Taylor, dont on dit qu'il est un très bon tricoteur de balles. Regardez sa feinte. Il a pris de vitesse, il a pris nettement de vitesse Thiessen. Et West Ham acquiert son premier coup de coin de la deuxième mi-temps. Il n'y a pas une minute que le match a repris. Et que ce corner va être tiré par Paddon. C'est sur un corner pareil que West Ham a ouvert la marque. Et bonne sortie de Reuter. Faute sur Reuter. L'arbitre reste toujours le Français Robert Vaux, qui a d'autant plus de mérite de tenir ce jeu clair qu'il ne manque pas d'engagement de part et d'autre. Mais le match est correct, sauf ces tackings glissés, dangereux. Un grand sourire pour cette faute de Tommy Taylor sur Doc. Rensenbrink et faute de Coleman. Doc. Rensenbrink, c'est lui le poison de la défense britannique, mais il a perdu la balle, Rensenbrink, cette fois-ci, avec une contre-attaque de Paddon. Jennings. Attention à cette contre-attaque emmenée par Anderlecht, très bien donné à... Oh, contre-pied, et 2-1 par Vercouteren. Vercouteren qui a remplacé Cook au cours de la première mi-temps. Vercouteren a parfaitement servi Van der Elst, le numéro 7. 2-1 pour Anderlecht qui retourne donc la situation. Et l'on revoit cette action de Van der Elst. Un excellent crochet qui met dans le vent Tommy Taylor. Et puis le gardien D trop avancé est lobé. 2-1 pour Anderlecht, qui était mené 0-1. 2-1 pour Anderlecht, et alors un stade du Heysel qui vibre des poumons de ses 58 000 spectateurs. Faute de Doc sur Brooking. La deuxième mi-temps commence décidément très bien. 3 minutes de jeu, 2-1 pour Anderlecht. Il y a de quoi enflammer tout Bruxelles. Et où on connaît mal les Anglais, où ils vont réagir en force contre ce retournement de situation. Cela commence maintenant par un débordement de Coleman. 4e minute de jeu dans la deuxième mi-temps, 2-1 pour Anderlecht. Jennings, l'auteur du premier but anglais. Et puis Taylor qui perd la balle au profit de Doc. Joli petit numéro de Doc. Montée de Van Beens, le capitaine. Et à nouveau en pointe, Van der Elst. Un demi pour le moins très offensif. C'est lui qui est l'auteur du deuxième but des Belges. Montée de Ham. Coup franc en faveur des Anglais. Non, remise en jeu pour les Anglais. Et montée cette fois-ci de Barnes, le capitaine.
West Ham n'est pas du genre d'équipe à se laisser abattre, même par un score contraire. Débordement de Coleman sur le centre de Coleman, c'est le gardien Reuter qui a la tâche facile face à Jennings. Très entreprenants les Anglais, mais le score est en faveur des Belges. Puis des buts de très belle venue. Les 3 buts sont assez admirables. Toc. On repart par l'homme. L'homme qui n'a pas pu avoir cette balle le long de la ligne de touche. Et on se reporte sur la défense d'Anderlecht qui a commis certaines faiblesses au cours de ce match. Alan Taylor sur le centre de Bond. À nouveau Reuter. Et puis alors, attaque du gardien Reuter par Robson. Avec Reuter qui reste au sol. Et Robson qui a l'air désolé. Du côté des rangs, ça se passe pour Reuter, mais tout va bien. Tout va apparemment bien. Donc, Monsieur Wurtz a averti Robson. Minutes de jeu dans la deuxième mi-temps. 2-1 pour Anderlecht. Rensenbrink qui laisse sur place Coleman. Rensenbrink en profondeur, Tommy Taylor. Jennings. Fin d'Alan Taylor et balle déblayée par Thiessen. Tommy Taylor. Bond. Tout le monde dans le camp de défense d'Anderlecht. Un peu trop loin ce tir de McDowell. Padden. Bien servi son aile gauche. Retour à Padden. Un vol plané, l'arbitre laisse jouer. Mise à jour par Van Diemt. Van Diemt pousse l'attaque, vous le voyez, il est arrière libre, mais il sait ce qu'il fait quand il donne à Rensenbrink. Rensenbrink encore. Il a trop poussé sa balle, Rensenbrink. Et puis Rensenbrink se tient le genou. Regardez comme il ressemble à Cruyff. Morphologiquement, c'est assez frappant. Alan Taylor. La décision des Anglais est très nette en remplaçant un défenseur par l'attaquant Alan Taylor. L'entraîneur Lyell montre très nettement ce qu'il entend. Son équipe sera jusqu'au bout offensive. Balle mise en touche par Coleman. 2-1 pour Anderlecht. Nous en sommes à la 9e minute de jeu de la deuxième mi-temps. 2-1 pour Anderlecht. Balle perdue par Vercotteren. Genou gauche pendé. Jennings. Alan Taylor. Brooking a trop porté sa balle. Bond. Padden. McDowell. Et tout repart par Tommy Taylor. Qui a juste l'autre Taylor. Alan Taylor. Bond. Holland. Trop fort, je crois, cette balle pour Alan Taylor. Oui. Touche en faveur d'Anderlecht. 58 000 spectateurs, quelle ambiance et un bon football espoldéa. Coleman, Holland, Alan Taylor. Il a quelques problèmes avec Thiessen. Et puis avertissement à Thiessen. Monsieur Wurtz a peur que tout cela ne dégénère.
On le voit, M. Wurtz en train de noter le nom de Thyssen et de mettre en garde les joueurs. Il a raison, il ne veut pas que tout cela dégénère. Jusqu'à présent, il y a beaucoup d'engagement, mais pas de malhonnêteté dans le fond. Une occasion assez folle et puis un essai de tir d'Alan Taylor qui obtient un corner pour West Ham. 7-2 dans les coups de poing en faveur de West Ham, mais alors 2-1 au score, qui est de loin le plus important. Padden, 10 minutes de jeu dans la deuxième mi-temps, 2-1 pour Anderlecht. Renvoi du capitaine et puis à distance, une bombe de Tommy Taylor. Assez extraordinaire, c'est le numéro 5 qu'on voit là. Que ses petits camarades viennent complimenter et ne t'en fais pas, c'était pas mal joué du tout. Et puis à nouveau un accident du côté des Belges. On voit ici Vercoutren. On revoit le corner, le renvoi du capitaine Van Beens. Puis alors cette bombe de Tommy Taylor avec la parade éblouissante de Reuter. Sur son coup de tête, Van Beens est un peu blessé. Non. Oui, Van Beens, c'est juste. Il est relevé, le match se poursuit avec cette pression de West Ham. Une balle oubliée, une contre-attaque emmenée alors en vitesse par Van der Elst. Rensenbrink sur sa gauche. Non, il a fait trop seul Rensenbrink. Il avait sur sa gauche Vercoutren. Contre-attaque des Anglais par Alan Taylor. Face à Thyssen bien sûr. Alan Taylor, ça marche, ça passe. Excellent centre. Et renvoi de Van Beens. Sauvant son gardien. Van Beens traîne un peu la patte, pas de chance pour Anderlecht après Cook. Voici qu'il va falloir remplacer un deuxième joueur, je crois. Ça c'est de la musique d'avenir pour l'instant, 2-1. Et puis 13 minutes de jeu dans la deuxième mi-temps. Et un pour Anderlecht, tout va bien pour Anderlecht pour l'instant. Tommy Taylor, opposé avec Anne Rensenbrink. On reçoit la balle en l'air. Et on retrouve Ressel, un peu plus discret en ce début de deuxième mi-temps. Vercoutren, balle comportée. Faute sur Rensenbrink de Alan Taylor. Alan Taylor au premier plan. Rensenbrink derrière lui, qui aimerait bien tirer le coup franc, mais qui va laisser faire apparemment Anne, arrière libre de la Hollande lors des derniers championnats du monde de 1974. Attention au coup franc de la 14e minute dans le mur anglais. Rensenbrink et puis D. Long dégagement à la main de D. L'homme. Anderlecht joue mieux dans cette deuxième mi-temps, mais West Ham force. Bonne intervention de Doc, très propre, très nette, très à droite. Il tombe tout seul, Doc. Séparez-vous, dit-il à Doc et à Padden. Il parle beaucoup, M. Wurtz, je crois. Pourtant, il court aussi beaucoup, il a beaucoup de souffle, une très bonne condition, ça lui permet aussi de parler beaucoup avec les joueurs et de s'imposer pas mal. Dox aussi boite, il y a deux joueurs qui boitent, Valsi Dox. Il préfère se débarrasser de cette balle plutôt que de la porter, il a bien raison. Excellent crochet de la part de Hahn sur le centre de Hahn, deux Belges.
Excellent ce shoot. Excellent ce shoot de Rosenbrink, bien sûr. Après un quart d'heure, il reste une demi-heure de jeu, 2-1 pour Anderlecht. Tommy Taylor, McDowell, Bonds. Bon, beaucoup l'allure et il soutient très bien l'attaque. Bon. Pardon. Brooking. Alors on voit Rosenbrink, vous voyez, il sait aussi se transformer en défenseur. Vercoutren, Océan, Vercoutren, intervention, essai d'intervention de Alan Taylor, et puis tout repart par Thyssen. Anne. Alan Taylor. Balle perdue. Balle perdue par Robson. Contre-attaque bruxelloise. Ressel. Rosenbrink. Ah non, trop long, la passe de Vercoutren. À la mi-temps, on discutait entre confrères, nous sommes là les représentants de 32 stations de télévision, on parlait entre quelques confrères, on trouvait que le match nul n'était pas volé, mais avec un léger avantage à West Ham. Si l'on avait jugé ce match au point comme pour la boxe, on aurait donné l'avantage à West Ham. Mais maintenant, depuis la reprise de la deuxième mi-temps, Anderlecht a retourné la situation, non seulement au score, mais s'occupe beaucoup mieux maintenant et du ballon et du terrain. La bonne ouverture sur Tommy Taylor, sur une chance de tir pour Robson. Et puis une faute de Tommy Taylor. Toujours 2-1 pour Anderlecht. 18 minutes de jeu dans la deuxième mi-temps. Trois quarts de terrain, le dégagement de Reuter. Rosenbrink. Et puis à nouveau la montée de Bonds. Il doit avoir au moins 3 poumons. Court beaucoup de terrain. Jennings. On retrouve Bonds. Passe ratée de Bonds. C'est épuisant, des courses solitaires un peu trop constantes. Et qu'on retrouve maintenant, se saisissant de la balle et puis la portant. Bon, que va donner tout ça? C'est Paddon et maintenant Holland. Pat Holland. Sur sa droite, Tommy Taylor. Il n'est pas servi, Tommy Taylor. Alan Taylor. Tommy Taylor cette fois. Tommy Taylor. Pas trop de problèmes pour le capitaine Van Beent. Tommy Taylor. Bonds. Bonne traversée de terrain par Coleman, mais balle perdue quand même. Et puis Ressel. Et puis Hahn qui remet cette balle. Non, dans le filet extérieur. Dans le filet extérieur, alors que Rosenbrink était à l'entrée des 16 mètres. Dommage pour Van der Elst. Il a cru qu'il pourrait peut-être marquer un deuxième but. C'est lui l'auteur du 2-1. Il a pêché un peu par orgueil et par individualisme. Holland. Paddon.
McDowell. En retour à McDowell dans les 7 mètres. Et puis la balle dans les pieds de Jennings qui n'a pas su s'en servir. Et faute sifflée contre le duo des Anglais qui avait une occasion en or dans les pieds d'égaliser. Faute contre Jennings pour avoir bousculé dans les 16 mètres, toujours de 1 pour Anderlecht. Coleman. Tommy Taylor. McDowell. Regardez la circulation du ballon, ce n'est pas vilain du tout. McDowell encore. Il a su servir Broking. Et c'est un essai de Jennings. Un nouveau corner en faveur de West Ham. Toujours mené à la marque, 2-1. Pour l'instant, Anderlecht est la première équipe belge de tous les temps à remporter une Coupe d'Europe. Mais, il reste 15, 20, 23 minutes de jeu. Et peut-être que West Ham n'a pas dit son dernier mot. Il faudra que ce soit mieux réussi que ce corner raté. Brink. Tommy Taylor. Le gros pourvoyeur de balles au milieu du terrain, c'est Padden. C'est pas qu'il oublie la balle, Robson. Broking a changé d'aile. Attention à Broking, son pied gauche. Personne poursuit cette balle. Tout le monde dans le camp de défense des Belges. Oh là. Broking en direction de Jennings. Le pied gauche de Robson. On panique un peu dans la défense belge. C'est ce qui nous fait un peu peur pour Anderlecht. Et il y a quelques imperfections dans sa défense. Et un poteau perdu. Et c'est Robson qui égalise. Ça tentait le rugby au flanqueur de la défense d'Anderlecht. Robson égalise. Voilà qui nous promet une fin de match absolument somptueuse. À la 23e minute, Robson égalise. On le revoit, ce but de Robson, et Alan Taylor suivait bien, était là pour compléter. Rensenbrink en face de lui, Hollande. C'est pas la nationalité de Rensenbrink qui est indiquée, mais le but de Hollande, le premier but des Londoniens. Que d'émotion dans ce stade du ASL. 2-2. Il y a en tout cas des buts. Et puis il semble que West Ham a repris son petit marteau en main. Vous savez que West Ham, on appelle l'équipe les Hammers, c'est-à-dire les marteaux. Il y a une très jolie phrase du reste de l'entraîneur de West Ham disant: je ne sais pas si nous allons gagner ou perdre, mais si nous gagnons ou si nous perdons, Anderlecht se souviendra qu'il a joué contre West Ham. La phrase était belle et puis le match jusqu'à présent tient vraiment ses promesses. Coleman. Attention, Alan Taylor. Oh là là. Alan Taylor a agressé, en tout cas du regard, le juge de touche. Bonne sortie de Tommy Taylor. Rensenbrink. Regardez cette suite de râteau, il est vraiment très fort, Rensenbrink. Et il voit Ressel de l'autre côté tout seul. Ressel essaye de déborder, s'y est pris un peu trop tard. La balle n'est pas sortie. Ressel va-t-il pouvoir encore centrer? Oui. Oh, c'est bien donné. C'est bien donné. Verkotten a vraiment un coup portant. Excellente parade de D sur ce tir de Verkotten. Et puis Doc, on le revoit dans ses petits numéros qui sont assez impressionnants.
me rappelle beaucoup Maurice Mélan, Dox. Hein, rien dans la coiffure. Remise en jeu par McDowell. Et il reste 20 minutes de jeu, 2-2. S'il y avait égalité à la fin du match, vous le savez, il y aurait 2 prolongations d'une demi-heure. Et puis, après les pénalités. C'est imprudemment engagé, Coleman. En profondeur, c'est très bien donné. Très bien donné en direction de Ressel. Parfaite sortie de Day et renvoi des Anglais. Il faudrait être argus et avoir des yeux tout autour de la tête pour arriver à tout suivre. Tout va très vite. C'est bien agréable. Interception de Doc encore. Curieux contre. Balle prolongée par Ranson. Et sur le centre de Brooking, Thiessen, qui va se protéger en donnant à son gardien, bien sûr. Coleman, Tommy Taylor. Balle trop longue pour Brooking. Brooking qui n'a encore rien marqué, lui qui avait condamné, qui avait été en comme le plus haut d'Eintracht Francfort. Attention à Ressel. C'est pas terminé. Vercotteren. Essai de 1-2 avec Reisenbrink. Reisenbrink encore dans les 16 mètres. Et là, il est dangereux, Reisenbrink. Il se laisse tomber. Et on donne le penalty. On donne le penalty pour une faute de Holland. Il me semble qu'il s'est un petit peu laissé tomber, Reisenbrink. Je ne sais pas si on va revoir. On va revoir la faute de Holland. Toujours est-il que voici un penalty qui va coûter. Oui, on la revoit. Regardez le petit tour de Reisenbrink. Un coup de talon et puis il s'en va, il entre dans les 16 mètres. Tackling glissé, accrochage du pied. L'arbitre a pris sa décision à 17 minutes de la fin. Penalty pour cette faute de Holland sur Reisenbrink. Et c'est Reisenbrink qui redonne l'avantage à Anderlecht. 3-2 en faveur d'Anderlecht. Après 73 minutes de jeu. Deuxième but de Reisenbrink. Il avait égalisé à 1-1. Il redonne l'avantage maintenant à 3-2 pour Anderlecht. Pour que la liste soit complète, il manque encore Reisenbrink. Voici son nom qui s'inscrit pour la deuxième fois. 2 buts de Reisenbrink, 1 de Van der Helst, 1 but de Holland et 1 but de Robson en face. Mais West Ham n'a pas abdiqué pour autant. À un quart d'heure de la fin, c'est encore joué à 100 à l'heure cette partie. La console avec le football redonnée à Padden. Padden. On redonne à Padden de Robson. Padden toujours. Et il s'est passé quelque chose le long de la touche. Un avertissement. Un avertissement à Robson. Un avertissement et puis Reuter qui est inquiet dans ses buts. 3-2 pour Anderlecht. On aurait pu laisser jouer sur le démarrage de Reisenbrink. Et cette faute de Holland. Monsieur Bourg a peur que les esprits s'échauffent trop. Il calme un peu le climat du match, disputé vraiment dans une ambiance formidable pour la pratique du football. C'est chaud, il fait bon ici à Bruxelles et puis on y voit un très bon football qui n'est pas désagréable.
Renvoi de Bonds. Hors-jeu. Hors-jeu de Ressel. Ça peut être catégorique, c'est juste sous nos yeux. Et on voyait la ligne du hors-jeu. Tommy Taylor. Bonds. McDowell. Brooking qui est en pointe. Tommy Taylor n'a pas vu Coleman qui se dégage sur la droite. Et balle perdue par Padden qui en fait presque trop. Il n'y a plus que Tommy Taylor devant Ressel. Rensenbrink. Il a essayé quelque chose, Rensenbrink, ça n'a pas marché. Déjà 2 buts à son actif et puis Anderlecht qui mène par 2-1. On ne peut rien lui reprocher en tout cas. McDowell, opiniâtre ces Anglais. On les connaît, on les aime comme ça. Padden. Encore Padden. McDowell, Tommy Taylor. Bonds, Holland. Mauvaise passe devant, c'est intervention de Vercotteren. Rensenbrink. Hahn. Oh, quel beau changement d'aile sur Ressel. Ressel que poursuit McDowell. Rensenbrink dans les 16 mètres. Non, pas de penalty. Contre-attaque des Anglais. Mauvaise passe en profondeur. Et l'on revient maintenant. Rensenbrink. Brooking s'est interposé. Toujours Brooking. Et cette fois-ci Coleman peut aller long de sa ligne de touche. Sur sa droite Holland. Il insiste tout seul. Brooking. Padden. On commence à se serrer un peu trop sur le centre. Du côté de West Ham. Les opérations ne se passent plus par les ailes. C'était les plus dangereuses pourtant. Et une balle perdue. Qui fait la joie. Peut-être pas des 58 000, mais de 58 des spectateurs du Heysel bruxellois. Vercotteren. Thiessen. Toujours Thiessen. Oh, collision entre l'arbitre et puis Doc. Ça favorise une contre-attaque de Brooking. Oh, c'est bien joué. Le capitaine arrive trop tard, mais alors imperturbable Reuter. Toc. Ressel. Toc à nouveau. Ressel toujours. Attention, cette valse d'hésitation peut faire triompher la valse anglaise. Holland, la preuve, la balle est perdue de la part des Bruxellois. Brooking, Tommy Taylor. Bon, par le centre. Bonne déviation pourtant pour Brooking. Ressel à la pointe de la contre-attaque. Ressel pour Rensenbrink. 40 dans les 16 mètres. Hey, c'était bien essayé. La passe à Van der Helm. Holland. Sur sa gauche, Padden. Brooking. Et puis c'est une sortie sur le coup de tête de Jennings.
passionnante cette finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe, 8 jours avant la finale de la Coupe des champions de mercredi prochain entre Saint-Etienne et Bayern à Glasgow. On n'y est pas encore pour l'instant. Coup de tête de Bond qui fait la joie de Rensenbrink. Ressel. Il va vite sur Ressel, c'est extraordinaire ce qu'il arrive à faire. Rensenbrink devant Tommy Tyler en petit tour. Ça panique aussi là dans la défense de West Ham. Une occasion en or pour Vercotteren. Alan Taylor. Il y avait un petit moment qu'on ne l'avait plus vu, Alan Taylor. Il lance en profondeur. Yenning. Le geste était joli, comme ça en volée, avec une balle qui venait dans son dos. Rien à faire pour tromper Reuter. Il y a toujours 3-2 en faveur des Belges. Il reste 8 minutes de jeu. Ressel. Aussi le juge de touche avait sifflé de faute contre Ressel qui a passé en se servant un peu de pied coude. Yenning. Pour Hollande. Pas de faute d'obstruction, l'arbitre laisse jouer. Les deux équipes auront raison d'être fatiguées à la fin de cette rencontre. Elles se sont données vraiment corps et âme pour une finale qui est très jolie. Un football très spectaculaire. Comme on aimerait en voir plus souvent. Tout n'est peut-être pas dit de la part de West Ham, mais pour l'instant c'est Anderlecht qui est en train d'être la première équipe belge vainqueur d'une Coupe d'Europe. Yenning. Hollande. Il reste 7 minutes sur le centre de Hollande. Robson. Hors-jeu. Il est hors-jeu, Broking. Monsieur Gourc fait signe aux Belges qu'ils n'ont pas à retarder le jeu, autrement il le prolongera d'autant la partie. Partie qui reprend maintenant par Ressel. À nouveau Ressel, en pointe Van der Elst et puis Rensenbrink. Ressel. L'important pour les Belges pour l'instant, c'est de ne plus perdre la balle. Pour conserver cet avantage d'un but très précieux. Ressel. Et personne ne réagit sur ce stand. Ticotte même vers Vercotteren. Il a effleuré la balle. Non. Elle est anglaise. Cette balle, c'est juste. Tommy Taylor, Bond. Il reste 6 minutes, 3-2 pour Anderlecht contre West Ham. Asdowell, Brooklyn. Passe à Hahn, Brooklyn. Et à nouveau vers Vercotteren que l'on voit beaucoup depuis son entrée, depuis qu'il est entré pour faute. Il est à la fois défenseur, attaquant, tout le monde joue partout en avant, en arrière. Il faut une condition physique irréprochable de la part des deux équipes. Van der Elst. Et regardez où était Day. Il est dangereux, il était à 7 mètres, 8 mètres de ses buts. C'est dangereux ça. Rensenbrink. Ah non. L'arbitre laisse jouer et il a eu raison là sur le compte de Alan Taylor, victime d'une faute. Et il reste 5 minutes, 3-2 pour Anderlecht. La fin du match promet d'être épique. Faden. Brooklyn. Brooking. Yenning.
s'est vraiment hissé sur les épaules de son adversaire, Jennings. Le voici, Jennings en gros plan. Il s'est carrément installé sur le dos de Thyssen. Le public commence à croire à la victoire de son équipe. On veut en tout cas encourager à conserver son avance. Thyssen. Faute de Holland. Minutes 30. Contre emmené par Brooking. Faute sur Brooking. Faute sur Brooking de la part de Hahn. Tommy Taylor, Coleman, l'une des dernières chances pour West Ham. Coleman. Bon. Tout le monde dans le camp de défense d'Anderlecht. Brooking. Holland lui aussi est dépossédé. Et c'est Van Dijk qui a éclairci la situation. En profondeur, Rensenbrink pour Van der Elst. Van der Elst encore. Et Van der Elst 4-2. Quel numéro de Van der Elst. Son deuxième but à lui aussi. Très exactement à 1 minute 30 de la fin. Quel numéro de la part de Van der Elst. On le revoit. La passe impeccable de Rensenbrink. Van der Elst. Regardez, premier crochet. Premier crochet qui met carrément dans le vent McDowell. Et une deuxième fois. T est sorti à contre-pied. Il n'y a plus qu'à conclure. Un numéro vraiment de très grand talent, de très grande valeur de la part de Van der Elst. 2 buts de Van der Elst, 2 buts de Rensenbrink. Et alors, des sourires à n'en plus pouvoir dans ce stade du Heysel où Anderlecht est en train d'être la première équipe belge gagnant une Coupe d'Europe. Holland. 1 minute 30 il reste et Holland perd la balle. Va-t-il y avoir un 5-2 pour Anderlecht? Rien n'est impossible jusqu'au dernier coup de sifflet. Rensenbrink, Ressel, Van Koteren et Ressel. A eu la délicatesse de ne pas allonger le pied face au gardien D. Dernière minute, Brooking. Bon. Padden. Balle mise dehors par Pont de la tête. Sans doute la dernière remise en jeu de Reuter. Il reste 30 secondes. Vercotteren préfère redonner à Reuter. Thyssen. Monsieur Bourg consulte son chronomètre. 10 secondes. Secondes. Le temps est fini à notre monde personnel. Et c'est la fin du match. Ainsi, M. Bourg siffle la fin de cette 16e finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe de football, qui voit la victoire d'Anderlecht par 4-2 sur West Ham.
Anderlecht qui a fait une deuxième mi-temps assez sensationnelle, grâce surtout à Rensenbrink et grâce à ce diable de Van der Elst qui deux fois a pu mystifier D. Ainsi, ce n'est pas seulement parce qu'il y a eu la possibilité pour Anderlecht de jouer devant son public, et c'est parce qu'Anderlecht a aussi joué en très grande équipe que cette victoire est tout à fait méritée pour les Belges. Vous voyez les scènes d'émotion. Les joueurs d'Anderlecht jusqu'au bout n'ont pas cru définitivement à leur victoire. Nous voyons ici maintenant la remise de la coupe. Monsieur Bankerter, secrétaire général de l'Union européenne de football. Monsieur Artemio Franchi, président de l'UEFA, qui va remettre cette coupe à l'équipe qui, sans la coupe, fait déjà son petit tour d'honneur. Une équipe qu'il vaut la peine de nommer encore. Tous ces joueurs valeureux avec Reuter dans les buts, Lom, Broos, Van Beek, le capitaine, et Thyssen en défense. Van der Elst, Vercotteren qui a pris la place de Cook, Stock en ligne intermédiaire, Ressel, Hahn et Rensenbrink. Les fers de lance d'origine hollandaise, certes, mais un trio vraiment assez exceptionnel et qui a tout à fait mérité ce soir de remporter cette Coupe d'Europe et de succéder ainsi à Dynamo Kiev qui avait battu l'an dernier l'équipe Budapest à